Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. La foi, c'est quoi vraiment? La foi, c'est quoi vraiment? Est-ce qu'on sait vraiment expliquer ce que c'est la foi? Je peux déjà vous dire que la foi, ce n'est pas une croyance. Cette idée que tu as la foi, ah oui, tu es de quelle religion ou tu vas dans quelle assemblée? Ça, non. La foi, c'est quoi vraiment? Alors, je vais lire aujourd'hui, même si ce sont des passages qu'on connaît, mais j'aimerais qu'on se concentre sur la définition de la foi biblique, telle qu'on peut comprendre. Et j'aimerais qu'on puisse, quelque part, s'accaparer la véritable foi, si jamais nous ne l'avons pas encore bien en nous. Alors, on se dit tous, on est à l'église, donc c'est que j'ai la foi. Il y a des gens dans le monde qui ont plus de foi que des chrétiens dans des églises. Vous saviez ça? Eh oui, il y a des personnes, il y a des athées qui ont plus de foi que des croyants. Pour vous dire que la foi, c'est pas une affaire de croyance ou d'appartenance à une religion. La foi, c'est autre chose, c'est plus profond, c'est plus réel que l'on ne veut le croire. Vous savez, il faut de la foi. Et il faut que la foi soit dévoilée en nous pour qu'on puisse connaître véritablement notre identité en Christ. Beaucoup de chrétiens vont passer à côté de leur identité parce qu'ils n'ont pas compris vraiment l'importance de ce que c'est la foi. Le mot pistis, qui définit le mot foi dans le Nouveau Testament, est un mot qui ne veut pas dire parce que je crois. Non, ça veut dire j'ai la certitude. Alors, j'ai pris la version de la King James pour la plupart de ces versets que je vais citer. Il n'y a pas franchement des versets toujours complets, ce sont des morceaux, donc c'est pas un souci de ne pas afficher. Mais voici les mots pour changer ce verset de de Hébreux 11. Et je vais vous dire une chose. Si vous me voyez cafouiller parfois, utiliser le nom de l'apôtre Paul en parlant d'Hébreux, pardonnez-moi, mais c'est parce que la Bible ne dit pas, donc je peux pas le dire. Mais à titre personnel, quand je lis, je médite, j'analyse l'épître aux Hébreux, je ne vois que Paul pour l'avoir écrit. Parce que d'abord, comprenez, voici un argument tout simple. Paul a écrit la plupart de ses lettres aux gentils, aux Romains, aux Grecs, à tous les convertis qui n'étaient pas juifs. Mais pourtant, Paul, dans le livre des Actes, était confronté aux Juifs qui ne voulaient pas croire, ne voulaient pas accepter. Et donc, moi, je vois bien Paul écrivant une épître aux Hébreux comme un pharisien. Il connaissait la loi, il connaissait bien toutes ces choses-là et parlant au cœur de Juifs, lui-même étant juif. Lui-même étant un docteur de la loi, lui-même a dit que par rapport à la foi, il n'avait aucun reproche à avoir parce qu'il avait une connaissance et une pratique. Et puis il a rencontré Jésus qui a changé sa vie. Et quand on voit tout l'argumentaire de l'épître aux Hébreux, on voit bien que c'est quelqu'un qui connaît, mais qui veut aller plus loin. Et le chapitre 11 que nous connaissons, nous aimons tous lire, mais je vais vous inviter à avoir une vision. Alors, il est possible que j'ai besoin de 2 vendredis pour pouvoir développer un peu plus sur la foi dans ce chapitre 11, mais je vais vous inviter à regarder ce chapitre 11 où il est marqué la foi et l'assurance des choses qu'on espère et la certitude de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est le mot global qu'on dit. J'ai choisi la version qui dit suivant. Or, la foi est la substance. Alléluia. Vous savez, déjà ici, je vais vous donner la traduction. Je ne vais pas dire les mots parce que en regardant un peu, ça fait un peu trop
technique, je vais donner directement la traduction. Ce mot substance ou l'assurance, quel que soit le mot que la version utilise, mais le mot original grec sera toujours le même. Donc même si j'utilise un autre mot, ce sera toujours le même. Le mot substance, vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est le fondement. C'est ce qui est en dessous. Alors, pour illustrer cela, je vais vous dire une chose. Vous voyez, bon, on n'a pas de gratte-ciel, hein, on a 3 tours à tout casser à Ajaccio et ce sont les 3 tours, je pense, les plus hautes de toute la Corse. Mais voyez-vous, quand on regarde ces tours, et on est dans le quartier où il y a ces 3 tours, quand on les regarde, il y en a une juste à côté de l'église, on voit quoi? On voit toute la hauteur, n'est-ce pas? Toute la structure. Mais si vous allez dans des pays maintenant, les nouveaux riches, où vous avez ces tours de plus de 300, 400 mètres d'altitude, la tour où King Kong là, est montée dans le film, elle, c'est devenu rien du tout, quoi, à côté des nouvelles tours. Quand on se met au pied d'une grande tour comme ça, que ce soit la tour Montparnasse à Paris ou la tour Eiffel, waouh, on regarde comme ça et on se dit waouh. Mais ce que je veux vous dire, et c'est pour vous définir ce que c'est la foi, quand le mot dit l'assurance, la substance, c'est que cette tour n'est debout. Elle ne peut tenir contre vent, contre tempête, à cause de quelque chose qui est en dessous, qui l'œil ne peut pas voir, mais qui est substantiel pour qu'elle tienne. C'est le fondement. Ce n'est pas visible. Ce qu'on voit, c'est le résultat de la foi. Mais le fondement, c'est ce qui tient ce bâtiment. Et ce qu'on voit de ta vie, de ta pratique de piété ou de foi, pour utiliser le terme généraliste, n'est que le résultat de ce qui ne se voit pas. N'essaye pas de montrer ta foi par tes œuvres, parce que elles ne doivent pas être vues parce que tu la démontres, elles doivent être vues parce qu'elles sont, et dit, voilà ce que dit la suite, des choses qu'on espère. Donc la substance, le fondement, ce qui est en dessous, des choses qu'on espère, et l'évidence. On doit voir la foi dans ta vie comme une évidence. Et vous savez, c'est quoi le mot évidence ? Pour qu'on comprenne bien, qui vient compléter, eh bien, il faut aller au tribunal pour comprendre ça. C'est la preuve qui condamne un criminel. Vous savez, cette preuve qui fait la différence. Imaginez, vous êtes dans un tribunal, gardez ça dans votre esprit parce que quand vous lirez à nouveau, vous pensez au tribunal et à la question de la preuve qu'on ne peut pas nier. On est dans un tribunal, il y a un jugement, il y a quelqu'un qui est là et on doit prouver qu'il est coupable. Et pour prouver, on appelle des évidences. Mais ce n'est pas toujours évident. La foi, ce ne sont pas des évidences n'importe lesquelles, non. La foi, le mot évidence ici, c'est l'évidence des évidences. Celle que quand on sort du genre, monsieur, nous avons ici une vidéo dont on vous voit commettre l'acte répréhensif. On va le passer et ce n'est pas une vidéo qui a été créée, c'est une vidéo originale. C'est une vidéo qu'on ne peut pas, on vous reconnaît, on vous voit faire. Elle est mise pour que vous soyez maintenant reconnus que cette preuve, vous ne pourrez rien contre elle. C'est ça la foi, c'est une évidence. Mais vous dites, mais oui, mais c'est pas tellement évident que ça de démontrer sa foi. C'est parce qu'on essaye de la démontrer. C'est parce qu'on essaye. Et j'aimerais continuer dans ce voyage d'explication de la foi parce que le mot qui vient de suite de la phrase, l'évidence, donc des choses qu'on ne voit pas. Amen. Mais pourtant, c'est une évidence. C'est un paradoxe aussi. C'est une évidence, on doit voir, ça doit être une preuve.
Vous savez, on va cette idée-là, gardez dans votre esprit parce qu'on va y revenir dans 2 ou 3 versets encore. Et je vais lire la suite qui est la suivante. Car par elle, écoutez bien, car par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Waouh! Ce qui me plaît ici, c'est le verset 2 que je viens de vous dire. Il est dit que c'est à cause de la foi que les anciens ont obtenu un bon témoignage. Et le mot témoignage est le même mot pour évidence, c'est-à-dire être un témoin. Les anciens ont été témoins de choses. Quand on lit la Bible, soyons honnêtes, quand l'histoire, à la fin, on va voir des choses de ce que la foi est capable de faire. Et on va voir des témoins. Mais le chrétien doit être un témoin de sa foi. Et je vais vous dire une chose. Quel est le témoignage qu'on peut donner pour donner à quelqu'un une certitude, comme une évidence? C'est quand on est, nous, l'évidence, c'est-à-dire le témoin du vécu. Tant que notre vie de chrétien est vide d'expériences concrètes avec Dieu, notre foi ne connaît pas encore vraiment ce que c'est, parce qu'on n'a pas vécu des choses. Est-ce que Jésus t'a guéri un jour? T'as déjà expérimenté une guérison? T'as déjà expérimenté, une délivrance? Cette semaine, un pasteur ami m'a appelé et j'ai répondu et il me parlait, c'était hier ça, c'était pas plus tard que hier, je pensais pas dire ça mais je vais vous donner son exemple là. Il m'a raconté, je viens d'échapper à la mort. Il me parlait comme ça, j'ai dit waouh, qu'est-ce qu'il y a eu, un accident et tout ça? Et il dit écoute, aujourd'hui ma femme s'est réveillée en pleurant parce qu'elle avait rêvé qu'elle me voyait mort. Donc ça a été. Et puis il y a eu 2 autres événements aussi qui se sont passés, qui n'étaient pas naturels et qui l'ont mis comme ça sur le garde-à-vous de cette journée. Et dans l'après-midi, il est sorti en voiture avec des personnes avec lui et il était à Marseille et à un moment donné, il m'a envoyé les photos et même la vidéo. Pas bien sûr de l'accident, mais du résultat, bien sûr. Il a dit qu'il n'avait rien vu. Il conduisait la voiture, quelqu'un qui était dans la voiture lui a dit « Fais attention, il y a une voiture qui venait. » Il avait la priorité à droite, donc il devait poursuivre et l'autre aurait dû s'arrêter. Mais l'autre venait à une vitesse mais largement au-dessus de ce que c'était. Il a dit qu'il a juste eu le temps de freiner et il était déjà presque à la moitié avancé dans la rue. La voiture a passé, il a dit qu'il a vu la voiture passer à une grande vitesse en frottant sa voiture. Et vous savez, ces choses qu'on plante dans le concret des routes pour protéger les piétons, là, vous savez, ces plots de fer, la voiture les a arrachés. Tellement la vitesse était grande et s'est arrêtée, elle était complètement abîmée la voiture. J'ai vu les photos et la voiture venait de son côté gauche. Ça veut dire que s'il avait avancé, il aurait pris à toute vitesse, lui, et les probabilités qu'il puisse mourir étaient grandes. Donc, il a raconté cela en disant, le Seigneur est intervenu. Il a manifesté de différentes façons pour que je sois ce jour-là un peu plus alerte en faisant attention et j'ai été délivré de la mort. Je raconte ce témoignage juste pour vous dire quoi? Que la foi, tu dois être un témoin. C'est beau de raconter le témoignage des autres, mais c'est beaucoup plus fort de raconter ses propres témoignages. Dieu, un jour j'ai prié et il a répondu. Il a fait ça, il a fait ça. Donc les anciens, parce que tu es l'évidence de Dieu pour le monde. L'Église doit être l'évidence, la lumière du monde, le sel de la terre, parce qu'elle doit être l'évidence pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté la foi.
Amen. C'est pour ça que les anciens ont obtenu un bon témoignage. Ça veut dire que leur témoignage était un témoignage magnifique, vrai, bon, digne d'être présenté devant le tribunal des incrédules. Parce qu'il était... Vous savez, quand on amène une évidence, elle doit d'abord passer par un expert pour vérifier et valider pour être présentée au tribunal. Ils vont vérifier si l'histoire est vraie, si tout est vrai, avant qu'elle soit mise dans les pièces à conviction. J'ai bien utilisé les termes, je ne me suis pas préparé pour ça. Me causerez s'il y a des choses. Donc, la bon témoignage, c'est-à-dire que tout a été vérifié, c'est bon. Alléluia! Regardez ce que dit un autre verset dans ce chapitre. C'est par la foi, écoutez bien, que nous comprenons. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprendrez jamais si ce n'est par la foi. Que nous comprenons. Le mot ici « comprendre » veut dire discerner, mais comprenez bien, c'est pas quelque chose de physique là. C'est par la foi que nous comprenons. Vous savez qu'est-ce que ce mot nous fait penser? À ce qu'on appelle une perception spirituelle. D'autres diront une espèce d'instinct. Vous savez, c'est quelque chose qui est en vous. C'est quelque chose que vous percevez, mais que vous ne pouvez pas expliquer. C'est déjà arrivé parfois que vous voyez une scène qui c'est incroyable, j'ai déjà fait ça, mais c'est la première fois que je vois ça et que j'ai compris ce que ça veut dire. Ça s'est passé dans quel domaine? Dans votre psyché, dans votre intérieur. Donc, c'est par la foi que je peux acquérir une perception qui est du domaine spirituel. Vous savez de quoi? Que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. De sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible, c'est-à-dire des choses que tes yeux peuvent voir. Non. Tes yeux ne sont pas suffisants pour comprendre comment le monde a été créé. Alors, quand je lis ça, je ne suis pas scientifique, mais j'ai déjà lu un peu de ça. Vous savez, l'univers, l'air que nous vivons est composé de choses que l'œil ne peut pas voir. Je peux rendre ça un peu palpable par la science. Vous savez comment on appelle ça? L'atome est composé de 3 éléments, l'électron, le proton, le neutron. C'est ça les 3. Ces 3-là, c'est eux qui constituent, que ce soit l'univers, que ce soit ce que... Là, c'est plein d'atomes. Notre corps aussi, tout ça est rempli. Pourtant, c'est invisible. Mais la science, parce qu'elle a développé une perception beaucoup plus grande avec les instruments. C'est pas pour rien que Daniel a dit qu'avec le temps, la science allait augmenter. Et on le voit. Donc on sait qu'ils existent, mais on ne les voit pas agir. Et on ne sait pas encore. Vous savez, la vitesse dans laquelle ils tournent est tellement rapide qu'il est plus rapide que la vitesse de la lumière. J'ai déjà lu ça. Pour vous dire, on ne peut pas expliquer. Donc, par la foi, je comprends que le monde a été créé par la parole de Dieu. Parce que les gens qui voudront comprendre par la physique vont approcher, mais ne pourront jamais atteindre complètement la compréhension de la création de l'univers. Où il y a tellement de théories. Je bénis le Seigneur, tous les chercheurs et les avancées, parce que chaque avancée qui est vraiment sûre de ce qu'on a compris sur l'univers vient renforcer ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est ça qui me réjouit. Et le texte ici, il est très important parce que ne provient pas de ce qui est visible. Je vais lire ce que j'ai écrit. Tes yeux ne sont pas suffisants pour voir, pour tout voir. Et je vais vous donner un exemple. C'est l'argument que j'ai trouvé. Par exemple, beaucoup de gens disent, je ne crois que ce que mes yeux voient. Est-ce que tes yeux voient dans le noir absolu? Tes yeux ne voient pas. Ils ne sont pas faits pour voir. Tes yeux essayent de capter, vous savez quoi?
pour voir des molécules, je ne sais pas si on peut dire molécules de lumière, et des choses qui pourraient y avoir, et il va percevoir. Mais si vous rentrez dans ce qu'on appelle, vous avez déjà vu, parfois j'ai vu dans certaines, ces boîtes où on a vraiment enlevé, et c'est la pénombre complète, une personne rentre là, on lève le bandeau, enfin, il ne peut rien voir. J'ai vu dans une mission culinaire très célèbre que j'aime bien regarder, il y a l'épreuve de la boîte noire et les gars, même les plus grands professionnels rentrent dedans, ils doivent chercher à percevoir ce qu'il y a dedans par d'autres sens, mais pas celui de la vue, c'est pas possible. Alors j'ai marqué, dans le noir, il faut une lumière, comme pour la force qui grandit un arbre. Est-ce que vous voyez les arbres grandir? Vous constatez qu'ils ont grandi. Est-ce que vous voyez quand vous grandissez? Comment vous savez que vous avez grandi? Vous vous mesurez. Surtout les parents, je ne sais pas s'il y en a qui le font encore, ils marquent sur un mur la croissance de l'enfant. Vous voyez, pourtant la croissance physique, que ce soit dans la nature, dans le physique, elle existe, mais elle n'est pas visible. C'est toutes ces choses que ce verset veut dire. Amen. Mais vous savez, le facteur X de ce chapitre, c'est le verset 1er et le verset 6. Le verset 1er, on a déjà parlé, mais le verset 6, voilà ce qu'il dit. « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » On est d'accord? Il est impossible de lui plaire. Alors, pour quelle raison? Voici laquelle. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Mais regardez bien encore. Et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dites gloire à Dieu, s'il vous plaît. Dites alléluia. Dites le Seigneur est bon. Dites j'ai la foi. Même si je ne vois pas. Avec mes yeux physiques, mais les yeux spirituels sont ouverts pour voir. Alléluia. Écoutez bien, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Et là, on a un problème. Si on ne se préoccupe pas de développer notre foi. C'est une loi, c'est vraiment un facteur X dans ce passage. Je ne sais pas si c'est correct cette expression, c'est trouvé joli de le dire, je le dis, mais je veux dire, c'est un clé de comprendre cela pour la foi, pour la vie et tout ça. Regardez bien, j'ai fait tout un argumentaire ici, en écrivant ici. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui veut s'approcher de Dieu, la règle c'est quoi? Il faut croire que Dieu existe. Ah mais pasteur, c'est justement la difficulté des gens. Ils ne croient pas que Dieu existe. Eh bien, moi je vais vous dire une chose. Dieu, il sait qu'il existe. Moi, vous, je l'espère, je sais qu'il existe. Ah ouais? Alors quelqu'un dira quoi? Qu'est-ce que les gens vont vous sortir comme argument? Prouve-le. Donne-nous la preuve. Et je trouve intéressant parce que, voyez, or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense. Dieu récompense. Le mot récompenser ici, là encore, on va comprendre quelque chose d'intéressant. Vous savez, ce mot récompense est le mot pour le patron qui te donne ton salaire. C'est cette idée-là que l'apôtre veut dire. C'est-à-dire que celui qui, par exemple, t'a trouvé un travail, t'a fait travailler et tu as un salaire. C'est fabuleux ou pas? Alors, c'est ça. Dieu, il a dit, si tu veux me plaire, il faut que tu aies la foi. Et qu'est-ce que la foi? Là, ça paraît contradictoire, parce que je veux dire, ce n'est pas croire. Parce qu'on utilise des mots qui sont nos mots. Mais en fait, c'est pas croire que Dieu existe, c'est avoir la certitude que Dieu existe. Ah ouais, mais c'est pas gagné. Si, on a déjà appris des choses ce soir, non? On a appris que pour avoir la certitude, il faut être un témoin. Il faut vivre des choses avec Dieu. On est d'accord?
Mais Dieu, pourquoi donc il ne fait pas quelque chose pour prouver, comme ça il apparaît, il prouve? Parce que nous, c'est de la mauvaise foi de vouloir que Dieu fasse preuve de son existence. Est-ce que vous saviez que c'est de la mauvaise foi? Désolé pour le jeu de mots. Mais parce que, je vais vous montrer, c'est mon argumentaire, par la grâce de Dieu. Qui travaille ici? Qui a déjà travaillé pour la première fois pour un patron? Toi, tu travailles depuis des années, tu connais ton patron, tout va bien. Mais mettez-vous maintenant à la place de quelqu'un qui cherche un travail, ok? Il cherche un travail, il trouve un travail. Je vous pose la question. Quand tu commences à travailler, tu reçois ton salaire et tu travailles après? Qui est comme ça? Comment tu dois faire? Tu passes un mois à travailler et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Tu reçois ton salaire. Voici la foi. Quand tu travailles, pourquoi tu travailles? Parce que tu as confiance que ton patron va te payer à la fin du mois. Mais quelqu'un me dira, mais oui, mais il y a un contrat, j'ai signé un contrat. Depuis quand un contrat a empêché un patron de donner le salaire? Depuis quand un papier, même si tu vas au prud'homme, tu fais, ça te donnera que des souffrances. Et pourtant, pendant 30 jours, tu travailles pour ce patron. Surtout le premier mois. Vous savez, le début de la foi est difficile. Les premiers mois, parce qu'on n'a pas d'expérience avec Dieu. Alors oui, c'est comme ton premier travail, ton premier mois, tu vas travailler. Tu ne sais pas si ton patron est bon, s'il n'est pas bon, mais toi, tu as besoin. Alors tu cherches. Il te dit, OK, je t'embauche, on se met d'accord sur un prix, OK, vas-y, voici ta mission et tu vas faire. Et tu travailles. Premier jour, deuxième jour, première semaine, troisième semaine, tu bosses. Mais tu bosses, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. C'est quoi? Plus tu passes du temps à travailler, plus il y a une espérance qui grandit en toi. Le mois de mon premier salaire arrive. Vous avez remarqué? Ça, c'est la foi qui est dans sa phase de gestion, de gestation même, je dirais. Elle commence à dire, pourquoi tu bosses? Je bosse pour avoir un salaire. C'est une des raisons, non? Et est-ce que tu penses que tu vas travailler? Mais bien sûr. Pourquoi? Parce que j'ai un papier qui le prouve, j'ai signé un contrat qui le stipule, qu'il va me payer tant et tant. Donc je sais, je travaille pendant un mois et je sais une chose, c'est que je vais recevoir tant. Et déjà, tu fais quoi? Tu commences à réfléchir. Avec cet argent, je pourrais payer mon loyer, je pourrais faire les courses. C'est vrai ou pas? Est-ce que ça, c'est des certitudes? Non, ça s'appelle la foi. C'est-à-dire que tu agis dans ton quotidien, mais avec une conviction. Quand ton patron te donne le virement, ou avant le chèque en espèces, tu es content. Qui se souvient de son premier travail, de son premier salaire? Moi, je me souviens, j'étais content de tenir de ma main. À l'époque, on recevait, on est content, on est heureux d'avoir, waouh, j'ai travaillé, j'ai gagné le salaire. Waouh! C'est ce qui arrive quand tu t'approches de Dieu. Au départ, approche-toi de Dieu. Il y a une liste de raisons pour laquelle on devrait chercher Dieu. Parce que d'abord, c'est qui est Dieu? Lis la parole, elle a déjà la biographie, le CV, qui est Dieu, ce qu'il a fait. Tu as tout là-dedans. Donc, tu peux croire ou ne pas croire, c'est un problème, ça t'appartient. Mais tu te dis, bon, j'ai essayé ça, j'ai fait telle religion, telle autre, etc. Rien. Et si tu essayais une expérience avec Dieu, comme un travailleur, ne demande pas à Dieu, manifeste à toi, prouve-moi. Dieu arrive à le faire par grâce, par beaucoup de raisons, il le fait. Ça lui appartient. Après tout, s'il veut apparaître à quelqu'un pour prouver son existence, il le fait. C'est pas un problème. Il est Dieu, sinon il ne serait pas Dieu. Il fait ce qu'il veut. Mais, quand tu t'approches de lui, approche-toi comme quelqu'un qui cherche un travail aussi, qui cherche une relation. Dites-moi, un autre exemple que je vais vous donner. Quand tu te maries, combien se marient? Quelle est la raison pour laquelle tu t'es marié? On va dire l'amour.
Mais l'amour, c'est visible ou invisible? L'amour est invisible, les amis. Vous voyez où est passé l'amour? Viens ici, l'amour. Vous la voyez? Présente-la-moi. L'amour, c'est invisible. Mais c'est un sentiment que vous avez. Vous interprétez comme amour. Vous êtes tombé amoureux. Oh, OK. OK. Est-ce que c'est aussi mon argument que j'ai mis là-dessus, hein? Après le travail, bien sûr que le travail, il y a la base de la confiance, d'un contrat signé, etc. Pourquoi Dieu voulait-il d'abord prouver son existence? C'est pas. Tu te maries par amour. C'est une chose invisible. Tu peux te marier aussi par intérêt, non? J'en ai marre d'être seul, je veux être avec quelqu'un, je veux me marier par intérêt. Est-ce que l'intérêt est visible? C'est aussi quelque chose d'invisible, non? Mais que tu as fait devenir visible par des sentiments qui sont au fond de toi, par quelque chose qui a créé en toi. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Même par intérêt. Donc, quand tu te maries, tu ne peux pas garantir que tu vas être heureux. Tu peux? C'est invisible, tout ça. Mais tu vas le vivre. Et donc, la foi, c'est quand tu commences à marcher avec quelqu'un en te disant, cette personne, elle est faite pour moi, ça va marcher. On peut voir dire, mais ça va marcher. C'est ça. Tu vis la foi. N'importe quelle personne qui n'est pas chrétien vit ces choses-là aussi. C'est une forme de foi aussi. Tu manges. Il y a besoin de foi, non? Tu manges, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous mangez? Parce que vous avez faim. Est-ce que la faim est visible? La faim, c'est invisible. Quelqu'un peut me présenter la faim? Non. Tout d'un coup, vous avez ce qu'on appelle la dalle. Hein, c'est les jeunes. Vous avez faim. Je veux manger. Voyez, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas, mais vous l'avez. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez subvenir à ce besoin, non? Alors, j'ai marqué ça. Tu manges par faim, mais la faim est invisible. Pareil pour boire, non? Est-ce que tu connais la soif? Tu sais ce que c'est la soif, n'est-ce pas? Mais elle n'est pas visible, elle est invisible. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, écoutez bien. Tu crois sans voir ce que tu manges te fait du bien ou te fait du mal, oui ou non? On est capable de faire ça ou pas, cette croyance ou pas? Mange des pommes, mange 5 fruits par jour. Oui, je crois, mange, je l'enseigne, tout ça. Mais attends, tu as eu la preuve avant? Non, tu as cru à une publicité, à un médecin, à quelqu'un qui dit « Et toi, tu as cru? Et te voilà en train de changer ton régime alimentaire. Oh, t'es trop gros, toi. Il faut que tu manges plus ça, ça. » Et là, tout d'un coup, tu te dis « J'ai pour besoin de maigrir, je vais faire un régime, je vais faire ça. » Tu le fais. L'être humain, Dieu a déjà mis la foi en lui, mais elle est morte. Elle a besoin de vivre. Je vous montre tous ces arguments parce que tous ces arguments sont attachés à cette question de ce mot ici que j'ai lu tout à l'heure. Que Dieu récompense. C'est le mot récompense. Tu reçois la récompense. Tu as faim, la nourriture est ta récompense pour arrêter. Tu as soif, l'eau est ta récompense pour taire ta soif. Amen. Tu changes ton régime alimentaire pour ton bien, ta récompense, c'est ta santé qui s'améliore. C'est encore une récompense, c'est encore un salaire de la foi. Dieu est un patron extraordinaire. Il te demande simplement de croire en lui. Et commencer par croire à la chose la plus difficile, qu'il a créé tout l'univers. Mais Dieu n'a pas de souci, parce qu'au jour le jour, il va avoir une relation avec toi qui va faire que ta foi va grandir. Amen, gloire à Dieu. Eh bien, mes amis, quand tu vas voir le médecin, et quand tu es malade et que le médecin te dit comme ça, ta maladie est incurable, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu peux pas, des fois tu crois pas, des fois tu t'effondres et tu dis ça y est, mes jours sont comptés. Combien de jours il me reste, docteur? Pourtant, la maladie, la plupart des cancers, c'est pas visible à l'œil nu. Et certains disent comme ça, waouh, heureusement qu'il a fait un examen, il a découvert le cancer à temps. Pourtant, il avait la mort au fond de lui, il était en train de mourir, il ne savait pas.
Mais certains examens, d'où l'importance d'aller voir les médecins, de faire des examens, d'être contrôlé, parce que ça parle. Quand le médecin te dit « bois ce médicament », tu fais quoi? Tu bois le médicament. C'est un acte de foi. Tu as foi en ton médecin. Et ta récompense, c'est quoi? C'est d'être en bonne santé après avoir bu. Et si le médicament faille, tu vas le voir, tu n'es pas content. Non? Parce que tu n'as pas été récompensé de la foi que tu as mis dans le médecin. Alléluia. Vous voyez comment Paul, pardon, j'ai failli, je l'ai dit, celui qui a écrit aux Hébreux a voulu argumenter la question de la foi. Permettez-moi maintenant de vous montrer que dans le verset 7, tout ce que je vous ai dit là, écoutez le verset 7. Par la foi, Noé étant averti par Dieu des choses qui ne se voyaient pas encore. Amen. Quelle est la chose qu'on ne voyait pas encore? La pluie. Il n'avait jamais plu. Dieu dit, il va pleuvoir la pluie. C'est quoi la pluie, Seigneur? Comment ça s'écrit la pluie? Ça fait quoi la pluie? La pluie n'était jamais encore tombée. Il y avait une espèce de... La Bible dit qu'il y avait une espèce de brume qui arrosait le sol et qui créait toute la végétation et qui faisait tout le travail, mais les pluies là qui tombaient, ça n'existait pas encore. Donc oui, Dieu a dit, il va y avoir un déluge. Ouais, mais je ne connais pas, c'est quoi ça? Qui ne se voyait pas. Et là, il est dit dans cette version, poussé par la peur. Alors, cette expression, malheureusement, elle n'est pas très bonne. Cette traduction-là, poussé par la peur. D'autres disons comme ça, poussé par la crainte respectueuse. Merci. Mais ce qui m'intéresse, c'est la véritable traduction de ce mot. Ce mot, ça veut dire, en fait, c'est poussé par la peur, etc. C'est prendre du bon côté une chose qui est négative. Voici la traduction de cette phrase. Ça veut dire, et là ça devrait vous parler beaucoup, parce que en tant que chrétien, tout ce qui nous arrive, on devrait être capable de prendre toujours du bon côté. Vous savez, c'est ça la qualité de la foi d'un chrétien. C'est trop facile. Quand ça va mal, on tape des pieds, Dieu ceci, cela. On est comme monsieur tout le monde, on prend du mauvais côté. Mais moi, j'ai fait ça, et il n'y a rien. Tu prends du mauvais côté, garçon, fille. Prendre du bon côté, même quand la nouvelle est mauvaise, ça fait bizarre de dire comme ça, mais c'est ce que Noé a fait. Noé, il avait la crainte de Dieu. On est d'accord? Dieu dit, écoute, fais une arche. Mais j'ai jamais fait de bateau. Tu vas apprendre. C'est comme ça la foi. Des fois, il y a des gens qui se convertissent quand ils sont face à la mort. Et tout d'un coup, ils disent, je vais essayer la foi. Moi, j'ai déjà reçu des gens qui ont essayé beaucoup de choses. Des choses dans le monde spirituel du côté des ténèbres, d'autres dans le domaine de la science et qui sont là et il n'y a plus rien, je vais essayer avec Dieu. Ben, essayons avec Dieu. Ils se sont sortis, ils se convertis parce que Dieu a montré. Ils ont pris, au lieu de se morfondre dans la noirceur des ténèbres, de la mauvaise nouvelle et de tout, et de pleurer, et de passer, et d'attendre la mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du bon côté. Il a dit, OK, je vais construire cette arche pour sauver ma famille. C'est ça la foi. C'est croire aussi en ce que tu fais. Beaucoup de chrétiens ne croient pas à ce qu'ils font. Même dans leur travail, tout ce que tu fais, tu dois le faire avec conviction, parce que ce qui n'est pas de conviction, c'est un péché. Le mot péché ici, n'oubliez pas, veut dire rater le but. Donc tu rates le but de ta vie. Voilà, ça se traduit mieux comme ça, quand tu n'as pas de conviction. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit un bateau. On est d'accord? Mais regardez ce que dit la suite du verset. C'est par la foi, averti par Dieu, etc., poussé par la peur, ok? Prépara une arche pour le salut de sa maison, par laquelle il condamna le monde, et voilà, et il devient héritier. Vous savez ce que c'est le mot héritier? Le même que tout à l'heure veut dire salaire. Encore, quelqu'un t'a donné un salaire.
Il a reçu, c'était quoi le salaire de Noé? C'est marqué le salaire de la droiture. La droiture ici, c'est justice. Parce que en détruisant le monde à cette époque-là, Dieu était en train de faire une justice. Sa justice avec, rappelez-vous au début quand je vous ai parlé, quand on amène la preuve où le condamné ne peut plus mentir, il ne peut plus fuir, ça y est, la sentence, le marteau va taper coupable. Dieu avait jugé l'humanité coupable d'un niveau de péché sans précédent. Au point que, voilà. Mais la miséricorde de Dieu a trouvé un Noé qui avait la foi au milieu de cette génération. Et Dieu lui a dit, voici une porte de sortie et je vais pouvoir accomplir à la fois ma justice et ma miséricorde et ma grâce au travers de toi, Noé. Dieu cherche des chrétiens comme ça. Gloire à Dieu. Il devient héritier de la droiture qui est par la foi. La conviction. Oh, 120 ans, construire le bateau. À l'époque, il n'y avait pas. Aujourd'hui, je vois certains bâtiments. J'ai vu un endroit où on a cassé une dalle. On a fait, et je l'ai vu quand on est en train de reconstruire. Incroyable, toutes les machines et tout. Ça va rapide. J'ai dit, waouh, c'est incroyable. Mais à l'époque, travailler 120 ans sans s'arrêter, en sachant que ce monde allait finir et que lui, il était la seule espérance pour qu'il y ait une suite. Vous savez, c'est quoi le salaire de Noé? C'est que nous sommes descendants de Noé. Nous sommes descendants d'Abraham par la foi. Mais du genre humain, nous sommes descendants toujours d'Adam et Ève, puisque c'est une lignée, mais c'est de Noé et de ses 3 enfants que le monde s'est repeuplé. Et moi, je crois ce que la Bible dit. Amen. Alors, son salaire, il est là, il est dans le chapitre 7. Ça vous dit quelque chose, le 7? C'est le verset 7, du chapitre 11. Bien-aimés, je vais aller vers la fin de ce message en allant maintenant pratiquement à la fin de ce chapitre 11. On pourra revenir dans une autre étude si Dieu le permet. On pourra analyser encore d'autres, mais avec ça, je pense qu'on a une vision. C'est quoi vraiment la foi? Je vais vous citer des hommes qui sont cités. Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Écoutez bien, s'il vous plaît. Tout ce que je vais vous dire est valable pour vous, si vous avez la foi. Parce que la foi est capable de transporter des montagnes, non? Si tu pries, croyant ce que tu demandes, etc., tu diras à cette montagne, déplace-toi, la montagne se déplace, non? Alors écoute bien ce qu'ils ont fait. Avec la foi, tu peux vaincre des royaumes. Je vais vous dire une chose. Il y a eu des guerres par le passé, des batailles qui ont été gagnées parce qu'il y avait un homme de foi et parce qu'on a utilisé la parole. Je ne saurais pas vous le dire, mais j'ai déjà lu ça. Dans les croisades, il y a eu des choses comme ça. Il y a des aspects sombres dans les croisades, mais il y a eu des moments aussi où il y a eu des gestes de foi. La Bible est remplie de gestes de foi. Franchement, quand Gideon va affronter la grosse armée là-bas et que Dieu lui dit, toi tu vas, il était content d'avoir 32 000, il s'est retrouvé avec 300, il a dit, bon, retraite là. Non, tu continues. Et Gideon est dans la liste. Et ils ont vaincu des royaumes. Ça s'applique à Gideon. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi la stratégie? Bon, Seigneur, ok, je crois en toi. C'est quoi la stratégie? La stratégie est très simple. Vous allez mettre vos torches dans des vases, vous allez les casser, vous allez crier et sonner la trompette. Ouais, mais une guerre, ça se gagne avec des épées, non? Oui, ça c'est les guerres humaines. Mais les guerres de l'Éternel se gagnent par la foi. Amen. Si tu as des combats, tu as besoin de gagner par la foi. En pliant tes 2 armes qui sont tes 2 genoux devant le Seigneur. Tu peux, par la foi, vaincre des royaumes, exercer la justice, c'est Noé, obtenir des promesses, c'est Abraham, fermer la gueule des lions, ça c'est Daniel, éteindre la puissance du feu, échapper au tranchant de l'épée, reprendre des forces, après avoir été malade, être voyant à la guerre. Mais oui, David... Et d'autres, Samson, à lui tout seul, il en a fait des dégâts, non?
Eh bien, ils furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. La foi, quel que soit, laissez-moi te dire une chose, quel que soit le point de vue de ton combat, prends du bon côté. Prends du bon côté. C'est le début de la victoire, c'est ta réaction. Vous savez, c'est très parlant nos réactions. Quand on reçoit une nouvelle, quelle est ta réaction? Tu t'effondres, tu deviens dépressif, tu commences à douter de ta foi, tu viens de perdre tout. Mais si tu décides de te dire, je me lèverai et j'irai vers mon Père, et j'irai le voir, je le dirai, j'ai péché contre toi, mais je reviens à toi, fais-moi de tes ouvriers, j'attends pas grand-chose, mais j'ai confiance en toi. Et le Père dit, viens à moi, tu retrouves ta place d'enfant, ton héritage, tes vêtements, parce que la foi agit à cause du bon côté que nous prenons dans les décisions que nous faisons. Arrête de prendre les mauvais côtés dans la vie. 2026, l'année où je prends que les bons côtés. Amen. Seigneur, mais je vis tellement d'années dans cette épreuve. Prends du bon côté. Et ça va changer ta manière de réagir. Amen. Oh là là. Je terminerai avec, je vais dire un mot bizarre, le décortiquage. Si ça ne se dit pas, mettez-le au dictionnaire. Ça se dira à partir d'aujourd'hui. De Romains chapitre 4, ces quelques versets. Écoutez bien, tendez l'oreille. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est le père de tous. On parle de qui? Devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Ça, c'est Abraham. Ça, c'est toi et moi aussi. Comment je sais qu'il a fait ça? Il a offert Isaac. Il n'a offert Isaac que parce qu'il croyait à la résurrection des morts. Parce que c'est ce que Paul, là c'est Paul qui le dit, par contre. Il est dit, il a cru et devint le père d'un grand nombre de nations selon qu'il avait été dit, telle sera ta descendance. Donc, croire simplement, c'est pas croire en Dieu quand tout va bien, c'est croire en Dieu de cette manière. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Pourquoi nous sommes ici? Parce que nous croyons à la vie après la mort avec Christ pour l'éternité. Et ça, c'est la foi, sans laquelle nous ne sommes rien. Et sans faiblir dans la foi. Ne faiblis pas. Dis à ton voisin, ne faiblis pas dans la foi. Quand il a eu la nouvelle qu'il allait avoir Isaac, il avait quel âge? Il avait 99 ans. Il allait sur ses 100 ans. Il a pris du bon côté. Permettez-moi un humour un peu particulier, mais voyez, quand il a regardé son corps, il a dit... Il a regardé son corps, il a dit, il n'y a plus rien là qui bouge là, dans ce corps. Mais il a cru. Et Dieu a donné la vie même à ceux qui étaient morts dans son corps pour qu'ils puissent agir comme la nature le demande et qu'ils puissent avoir un Isaac. Amen. Il a pris du bon côté, bien-aimé. C'est facile de regarder l'apparence des choses et de considérer le négatif. Toi, quel âge, quel que soit ton âge, si tu as la foi, tu peux encore accomplir des choses merveilleuses. C'est pas Caleb qui a dit à 85 ans, il est allé voir Josué, il a dit, oh Josué, moi j'ai pas encore eu, vous avez laissé la terre la plus difficile, celle où il y a les géants. Tout le monde a contourné, mais pas les géants. Mais moi je te dis une chose, j'ai 85 ans, mais j'ai la force de mes 40. Donne-moi, je vais prendre ça de la main des géants. Et il a pris Hébron. Amen. Vous savez, la région d'Hébron, c'est une des régions où il y a le plus de miracles dans la Bible. Je vous dis ça juste et je vous ai rien dit. Et il est dit, il ne faiblit pas dans la foi, considéra son corps presque mourant puisqu'il avait près de 100 ans et le sein maternel de Sarah était déjà mort. Vous voyez? Il n'y a plus rien. Sarah, 90 ans. Et ouais. Mais, c'est ça qui est bon. Face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité. Chasse l'incrédulité de ton cœur aujourd'hui.
Chasse l'incrédulité de ton corps, de ton cœur, de tes pensées, de ta vie. Sois fortifié par la foi. Donne gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, que Dieu a promis, il est puissant aussi pour accomplir ce qu'il a pour toi comme promesse. J'ai transformé ce verset comme pour nous. Mais j'ai pas triché dans la Bible, puisque regardez ce que dit la suite. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit cela. Ce fut compté aussi à cause de nous. Alors, on pouvait s'appliquer ça ou pas? Applique-toi, lève-toi et applique la parole de Dieu à ta vie. À cause de nous, à cause de moi, dis-le, à cause de moi, que cela est compté. Alléluia. Il y a un salaire pour toi. Si tu crois en Dieu, il y a un salaire pour toi. Tu as travaillé un mois, un an, 10 ans, 20 ans, 50 ans. Dieu a un salaire pour toi parce qu'il est fidèle. C'est croire toujours. Nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus, notre Seigneur. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et en Jésus, nous avons toute autorité sur la terre, autorité sur les maladies, autorité sur les démons, autorité parce qu'il est mort et ressuscité. Je le crois et je le déclare. Que Jésus soit glorifié, que ta foi augmente, que ta foi soit fortifiée. Continue à adorer le Seigneur maintenant. Alléluia. Pendant que tu pries maintenant, ta foi augmente. Pendant que tu adores, ta foi augmente. Si tu as douté, si tu as été faible, ce soir, fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur et dans la force toute puissance. Alléluia. 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 Si j'étais toi, je sautais à ma place. Je dansais à ma place. Parce que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne manque pas sa promesse. Il ne change pas. Il n'est pas un mauvais patron. Il sait qui tu es. Il connaît tes faiblesses. Mais quand tu cries à lui, il vient à ton secours. Et il est le même. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Noé. Il est le Dieu de Jacob. Il est le Dieu de David. Il est le Dieu de Daniel, d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel. Il est le Dieu de l'Église. Il est le Dieu de tout homme et de toute femme qui s'approche de lui et qui accepte qu'il est Dieu, croyant qu'il est celui qui a créé toutes choses et par qui tout est fait. Et sans lui, rien. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié dans ta vie. Reçois, ô Esprit de Dieu, manifeste la gloire du Père, la gloire de Jésus au milieu de l'Église. Manifeste que notre foi augmente, que nous marchions par la foi et non par la vue, que nous puissions marcher comme Pierre sur l'eau aussi, parce que nous avons la foi en celui qui est venu à notre secours. Alléluia, 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 alléluia. Pendant que tu adores le Seigneur, est-ce que tu crois que tes adversaires tombent par terre? Pendant que tu adores le Seigneur, est-ce que tu crois que l'ange du Seigneur est en train d'agir dans le monde spirituel quelque part en ta faveur? Alléluia. Pendant que tu adores le Seigneur, est-ce que tu crois que la multiplication, les miracles de Dieu se font pour ta vie? Alléluia. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Visite ton peuple, Seigneur. Oui, tu es présent dans cette salle. Ta gloire a rempli ce lieu. Alléluia. Au nom de Jésus, toute maladie, prends tes bagages. Va-t'en au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tout adversaire qui freine ta vie, tout adversaire qui aspire tes forces et tu te rends faible, au nom de Jésus, nous chassons cet esprit mauvais de ta vie et nous déclarons ta victoire. Reçois l'esprit de force et de vie qui est en le Seigneur. Alléluia. Esprit de peur, va-t'en. Esprit d'incrédulité, prends tes bagages et va-t'en. Tu n'as pas de place dans cette église. Tu n'as pas de place au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu.